Bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est Anne. On va s'interroger aujourd'hui sur ce que vous allez réussir. Bon, on verra déjà à quel groupe vous appartenez, si vous êtes plutôt groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. On verra donc les énergies de chaque groupe. Puis on va s'intéresser directement à ce que vous allez réussir. On va pas tourner trop longtemps autour du pot. Et puis on verra s'il y a des obstacles à identifier. Et ensuite, on verra ce que ça va vous apporter de réussir ce que vous allez réussir. Voilà. Je remercie à toutes les personnes qui commentent de manière bienveillante la chaîne, aux personnes qui me contactent pour des tirages et pour des soins. N'hésitez pas à être le plus précis possible dans vos demandes de contact, comme ça on va droit au but, on avance. Donc aujourd'hui, pour les cartes, j'ai pris des cartes du Goddess, God and Guardian Oracle. Choisissez. 3 femmes sont sorties, donc on est plus dans des polarités féminines en ce moment. Et nous avons Amaterasu, Hécate et Marie-Madeleine. Voyez ce qui vous parle, voyez les ambiances. Comme d'hab, vous savez, vous pouvez écouter plusieurs tirages. Des fois, il y a des choses intéressantes dans tous les tirages. Donc voilà, enfin souvent d'ailleurs, il y a des choses intéressantes dans tous les tirages. Ça permet aussi de nuancer. Voilà, parce que des fois, les tirages, ils disent pas que des choses toujours extrêmement joyeuses. Ils nous mettent aussi face à nos difficultés du moment. Quand on a un tirage un peu moins agréable, du coup, c'est cool d'aller voir sur d'autres tirages aussi. Et puis après, faut pas non plus se leurrer, on est tous face à des difficultés, on est tous face à des doutes, à des moments où on sait plus trop où on va, et ça, c'est normal, c'est ça en fait, sinon on n'est pas humain. Bien sûr, au fil du temps, ces périodes un peu difficiles, on apprend à les sublimer, à les voir un peu différemment, mais on les traverse tous sans exception ces moments. Et les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de doute, soit ils se leurrent, soit ils vous leurrent. Je vous fais plein de bisous, puis on se retrouve dans les tirages. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, vous avez sélectionné la carte de Amaterasu, donc dans une ambiance plutôt japonisante. Comme toujours, vous savez que ces tirages sont destinés à un collectif, donc ne prenez que ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Le reste, bien sûr, vous laissez de côté. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires bienveillants et vos gentils messages. Dans ce tirage, on verra d'abord si ce tirage est pour vous, quelles sont vos énergies. Ensuite, on s'intéressera à ce que vous allez réussir. Puis nous verrons s'il y a des blocages à identifier pour pouvoir réussir, c'est ce qu'on veut. Puis on verra aussi ce que cela vous apportera et on conclura. Alors, groupe 1, vous êtes des personnes déjà, peut-être que vous êtes attirés par le Japon, que vous aimez ces ambiances en fait, que vous ayez voyagé ou non au Japon, on peut tous être attirés par certains pays sans forcément avoir la possibilité ni l'envie de les visiter. Il se peut que dans votre facette de personnalité, vous soyez quelqu'un d'assez réservé, d'assez... voilà, vous n'avez pas envie de froisser les autres, et vous êtes peut-être quelqu'un qui est prêt à vous mettre de côté, en fait, pour... voilà, vous mettre de côté si ça peut aider la personne à se sentir mieux, si ça peut... vous voulez pas en fait faire de peine, et comme vous voulez tellement ménager les autres, que vous oubliez parfois ou vous évitez de trop vous montrer par souci un peu de ménager les autres. Bon, on va aller voir quelles sont vos énergies aujourd'hui, groupe 1. Quelles sont vos énergies, groupe 1? Quelles sont vos énergies, groupe numéro 1? Alors, je vais prendre 3 cartes, une carte, 2 cartes, 3 cartes pour vos énergies. Groupe numéro 1. Ok,
Donc il se peut, groupe 1, qu'actuellement vous vous sentez un peu pieds et poings liés, un petit peu dans la nuit, ou en tout cas vous êtes en train de sortir de cette phase-là, d'une phase où vous n'y voyez pas clair, où il y a de la confusion, d'une phase où vous vous sentez un peu pas libre en fait. Parce qu'il y a des choses qui vous empêchent de vous sentir libre. Alors des fois ce sont des choses concrètes, matérielles, réelles, et puis des fois ce sont des limitations dans nos têtes. Ici, avec les épées, on parle plutôt de limitations mentales. Donc pour moi, c'est que dans votre tête, vous ne vous sentez pas libre. Ça peut prendre une forme matérielle, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous sentir libre parce que vous avez des contraintes extérieures, mais là, la réalité, ce que nous dit cette carte, ici, c'est que au fond, si vous ne vous sentiez pas libre, c'est parce que vous étiez mis des limitations dans votre tête. Alors, c'est ce qu'on appelle des pensées ou des croyances limitantes, mais je trouve que ce mot est tellement générique que des fois, c'est un peu difficile de se l'approprier. Comme si vous vous sentiez ou vous vous êtes senti, je pense que vous êtes en train de sortir de cette phase, pas libre, parce que peut-être aussi, comme nous dit cette carte précédemment, peut-être que vous vous sentiez pas libre parce que vous vous disiez non, je peux pas à cause d'un tel, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça. Et du coup, ça réduisait vos perspectives. Il se peut aussi que actuellement autour de vous, vous auriez l'impression que vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes vraiment parce que cela peut éveiller aussi des rivalités avec les autres. Vous avez peur qu'on vous monte du doigt, qu'on vous critique, qu'il y ait de la concurrence. Et il y a des choses où je pense qu'il y a une forme aussi de distorsion mentale. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans une étape où ce que nous dit la carte de la lune, là, c'est que l'étape dans laquelle vous êtes, vous y voyez pas clair, c'est la nuit, et la nuit, les ombres, elles prennent des formes terrifiantes. Et la bonne nouvelle avec cette carte, c'est que la nuit, c'est aussi le monde des rêves, de l'imagination et de l'illusion. C'est que cette illusion, ce qui vous fait peur en fait, ce qui vous inquiète, ce qui vous limite, ce sont avant tout des choses dans votre tête, et ce ne sont pas des choses réelles, même si pour vous, dans vos sensations, ça semble vraiment réel, hein. On traverse tous des périodes comme ça, rassurez-vous. Mais en fait, là, la bonne nouvelle, c'est que cette carte nous dit ces choses ne sont pas des difficultés physiques réelles, ce sont des difficultés mentales que vous allez dépasser, que vous allez pouvoir dépasser. Moi, c'est la tendance qui se dessine. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Et là, on va demander qu'est-ce que vous allez réussir, groupe numéro 1. Alors, qu'allez-vous réussir, groupe numéro 1 ? Je mélange les cartes. Qu'allez-vous réussir? Groupe numéro 1. Hop. Hop là. Qu'allez-vous réussir? Groupe numéro 1. Deux cartes. Je prends 2 cartes pour le groupe numéro 1. Bon là, clairement, vos réussites, vos succès, ils sont de l'ordre de l'abondance. Déjà, on vous dit aussi qu'il va y avoir un progrès. C'est que vous allez comprendre que quand les choses ralentissent, quand c'est calme, c'est que c'est en train de germer. Et ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter une capacité, une très grande capacité à créer et à récolter de vos récoltes. Et en fait, les gens qui réussissent, qui ont du succès, c'est pas parce qu'ils sont doués, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est pas parce qu'ils sont plus rapides, c'est pas parce qu'ils sont plus dynamiques, c'est parce qu'ils sont plus patients. En tout cas, c'est ce que ces cartes nous disent là, c'est que pour atteindre ce que vous allez réussir, c'est que déjà vous allez réussir à mettre de l'abondance dans votre vie, ça je vous le garantis avec ces 2 magnifiques femmes. Pour moi, c'est presque les mêmes cartes. Ces 2 cartes qui nous disent, et en d'autres decks, on a un 10 de denier. Donc ces 2 cartes nous disent
que vous allez réussir, groupe 1, à mettre de l'abondance dans votre vie. Et que pour ça, vous allez comprendre que c'est un pas après un autre, une graine après un autre, que ça se passe. Ce qui va vous permettre aussi de sortir un petit peu d'une période un peu plus de conflit, d'une période où vous n'y voyez pas clair, d'une période où vous prenez des bâtons de bois sur la route pour des serpents. Si vous avez des difficultés relationnelles, c'est pareil. Vous réussissez en fait ce que vous entreprenez parce que vous avez appris à être patient, à prendre soin de vos projets. Ça, c'est ça qui va changer. C'est que ce que vous allez mettre, ce que vous allez semer, eh ben vous allez réussir. Vous allez y mettre du soin, sans épuisement, sans illusion, sans aveuglement, et que vous allez récolter. Et c'est du denier, hein, donc vous allez récolter de la bonne santé, de la stabilité dans matériel, corporel aussi, il y a de l'ancrage dans ces cartes, et il y a une forme de fécondité. Il y a une fécondité dans la famille, dans les projets, dans ce que vous entreprenez, dans l'entrepreneuriat. Vous allez récolter les graines que vous avez semées. Et du coup, ça va peut-être vous inviter à faire en sorte que vous n'ayez plus peur de montrer aux autres qui vous êtes parce que en fait, vous serez serein avec ce que vous créez, avec ce que vous faites. On va aller voir s'il y a des obstacles. Quels sont les obstacles pour vous, groupe 1 ? Quels sont les obstacles qui vous empêcheraient en fait de réussir ? Obstacles qui pourraient vous empêcher de réussir, groupe 1. Je vais prendre 2 cartes sur les obstacles. Une carte, ah bah voilà, elles arrivent en même temps. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de réussir ? Les émotions exacerbées, trop d'émotionnalité, trop de... une espèce d'hypersensibilité douloureuse, vous voyez, de rester un peu, en fait c'est de rester là-dedans qui risque de vous bloquer, quoi, de rester dans des énergies un peu trop... à voir toutes les circonstances où ça pourrait mal se passer, à vous sentir tout le temps en concurrence, alors que, souvenez-vous, hein, cette carte nous dit que c'est une forme d'illusion. Et du coup, en fait, d'être dans cette émotionnalité, vous voyez, ça peut vous rendre agressif et ça peut semer le chaos à l'intérieur de vous. Donc ici, avec ce volcan et cette eau, attention à ne pas être dans l'abondance d'émotions, je pense, générées par ces sensations-là, dans l'abondance d'émotions et de passer de... Vous voyez, comme quand des fois on veut mettre des limites, on s'y prend pas toujours mal, donc soit on est vidé, soit on est épuisé et on pleure, soit du coup on devient trop agressif et trop exigeant et on bascule dans autre chose, dans la marâtre. Attention à ne pas être trop dur dans vos mots, des fois en voulant aller trop vite, en voulant que les choses avancent, en voulant réussir, et en fait on se blesse, on se fait mal, parce qu'on met une énergie qui est de l'ordre de la volonté agressive, au lieu d'être dans je sème des choses, je prends soin et je récolte. On nous dit ici que vous allez vraiment réussir à prendre soin, à récolter. Donc je pense que ça, vous l'avez dans le viseur, vous savez que c'est là. Et bien sûr, faites attention à ça. Les jours où vous vous sentez mal, ne vous en prenez pas aux autres. Les jours où vous vous sentez mal, pensez à prendre du temps pour vous, allez vous ressourcer, allez vous reposer. Souvenez-vous que une partie de ce qui est dans notre esprit est une forme d'illusion, est une forme de surémotivité. Donc souvenez-vous que vous allez vraiment réussir à mettre dans la matière ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de faire. Bien sûr, pour ça, cette 7 de denier, la 7 du denier nous parle de travail, hein, elle nous parle que vous faites les choses, c'est pas que vous avez semé et puis comme par magie,
Ça arrive, ça vous tombe tout cru dans le bec. Non, l'abondance est là, l'abondance arrive, vos projets vont éclore, ce que vous avez mis en route, vos espoirs vont se réaliser, mais parce que vous en prenez soin, parce que vous êtes cette mère bienveillante pour vous-même, hein. Pas parce que vous êtes dans l'émotivité, dans l'attente, dans l'exigence et dans le non-respect des règles universelles. Je pense que vous savez tout ça, mais je vous explique juste ce que nous disent les cartes. Ça, ce sont les défis, les obstacles, hein, qui pourraient vous empêcher d'accéder à ce que vous voulez. On va voir brièvement ce que ça va vous apporter de réussir à être féconde, à mettre dans la matière ce que vous voulez y mettre dans la matière, à ce que vos projets soient porteurs, abondants. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 1. Ça va vous apporter, groupe 1, une plus grande confiance en vous et surtout, en fait, ça va vous apporter la capacité à percevoir et à mieux connaître votre force, parce que vous avez de la force, c'est ce que nous dit cette carte. Si vous doutiez de vos forces, de vos capacités à réussir, et bien là, vous sentirez désormais capable de vivre et de surmonter des difficultés, des défis, parce que vous avez confiance en votre capacité à faire un pas après un autre et que vous savez que ça, dans le temps, ça paye. Vraiment. Je vais tirer une carte de conclusion avec l'oracle du tarot. Carte de conclusion pour le groupe numéro 1. On nous dit aussi, avec ce 7 de coupe, que vous allez être capable de prendre à bras le corps, c'est ce que nous dit aussi cette carte, elle vient renforcer le message de cette carte sur la force. Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Fait l'écho avec les cartes des deniers. Bien sûr, tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Vous allez grandir. Groupe numéro 1, vous allez cesser de vous cacher. Vous allez apprendre à... Vous allez réussir, et du coup en réussissant, vous saurez que cet apprentissage est bon, que c'est le bon chemin. Vous allez apprendre et réussir à semer une action après une autre pour récolter dans vos projets. Ici, on nous parle d'abondance. On nous dit qu'il va y avoir un réel succès dans vos projets, dans ce que vous avez entrepris. Groupe numéro 1, il faut juste être patient et faire les choses qu'il faut, étape après étape. Il y a vraiment une période de maturation du féminin. Il y a eu 3 cartes féminines, quasiment que des cartes féminines. Donc il y a quelque chose aussi dans votre féminin, dans votre force intérieure qui se révèle et vous allez gagner en force. Attention à ne pas basculer dans le féminin opposé, c'est-à-dire dans la surémotivité et dans quelque chose qui pourrait éventuellement vous rendre agressif parce que vous voulez réussir, parce que vous vous sentez acculé ou pour plein d'autres raisons. Sachez que quand vous vous sentez mal, la moitié des sujets qui nous font nous sentir mal, c'est la plupart du temps une vision que l'on a qui est erronée. Donc prenez le temps de vous poser. On a beaucoup de 7 et de 8. Le 7, c'est aussi une énergie très spirituelle qui vous invite à vous poser, à faire le point. C'est une énergie de réceptivité. Donc, on prend quand même le temps de se poser, d'être patient. On sait que, je sais pas, il y a une phrase comme ça, patience est mère de tous les... Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous savez que la direction dans laquelle vous êtes est la bonne. N'écoutez pas vos peurs. Avancez dans la justesse. Prenez du temps pour vous recentrer et n'ayez pas peur d'être qui vous êtes parce que vous êtes une très belle personne, groupe 1. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, dites-moi en commentaire aussi comment cela résonne avec votre situation. Bisous groupe 1. Coucou groupe 2, comment ça va? Aujourd'hui, on va s'intéresser sur ce que vous allez réussir. Déjà, on verra si ce tirage s'adresse à vous.
Ensuite, ce que vous allez réussir, hein, c'est ça qui nous intéresse. S'il y a des blocages qui risquent de vous empêcher de réussir éventuellement, et du coup c'est important de les identifier. Et ensuite, ce que cela va vous apporter, groupe 2, de réussir. Aujourd'hui, vous avez commencé avec Hécate, qui est une déesse du néolithique, en Turquie, en Bulgarie, en Afrique du Nord. Pour les Grecs anciens, elle était sorcière, reine du monde souterrain. Alors, groupe numéro 2, vous êtes des personnes déjà qui peut-être être attirées par ces ambiances-là, le monde de la nuit, l'énergie des sorciers, la lune, ça peut être des choses avec lesquelles vous travaillez. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui avaient peut-être des difficultés à exprimer certaines choses. Et donc du coup, il se peut que vous ayez basculé dans des façons différentes d'interagir avec le monde, parce que c'était difficile d'interagir avec le monde, je dirais, classique. Il y a vraiment la présence de ce monde nocturne, ce monde de la nuit, ce underworld. Vous êtes peut-être aussi en lien avec les morts, avec les défunts. Il y a cette énergie-là aussi qui est assez présente. On va aller voir avec l'oracle de la sorcière verte. Qui êtes-vous? C'est mieux si je prends les cartes du même côté. Qui êtes-vous, groupe numéro 2? Alors, qui êtes-vous, groupe 2? Vous êtes des personnes aussi relativement délicates, assez fragiles. Vous avez commencé, vous avez réalisé un travail personnel assez important, assez puissant. Peut-être que vous travaillez avec le pendule aussi. Peut-être que vous travaillez, vous œuvrez avec la lune. Que ce soit par rapport à vos cycles ou par rapport il y a plein de manières de travailler avec la lune. Peut-être que vous jardinez avec la lune, peut-être qu'aussi vous faites des rituels avec la lune. Il y a cette ambiance un peu rituelle. Groupe numéro 2, qui est une ambiance très sorcière aussi, contrairement à l'autre groupe. Il y a un travail de nettoyage profond des énergies passées. Clairement, je ne sais pas ce que vous avez vécu, vous avez peut-être l'impression d'avoir des mémoires qui vous dépassent et des fardeaux qui vous dépassent. Il se peut aussi que vous ayez vécu une enfance difficile, ou en tout cas vous ayez l'impression d'avoir des fardeaux peut-être transgénérationnels. Vous êtes dans une période, vous venez d'initier une période de renouveau financière et créative. Il y a beaucoup d'envie qui se développe actuellement autour de vous, peut-être parce que vous avez soigné certaines choses à l'intérieur de vous, et ça vous fait basculer, comme si de nouveaux horizons s'ouvraient à vous. Vous avez aussi une volonté, groupe 2, d'attirer à vous des choses positives. Bon, tu me dirais comme tout le monde, mais vous travaillez sur ça, je pense. Donc, qu'allez-vous réussir, groupe 2? Qu'allez-vous réussir, groupe 2? Je vais prendre 2 cartes. Une carte. 2 cartes. Et je vais prendre de suite 2 autres cartes pour à quoi devez-vous être vigilant? Quels pourraient être les obstacles à cette réussite, groupe 2? Quels pourraient être les obstacles à cette réussite, groupe 2? Hop, je mélange les cartes. Une carte. Quels pourraient être les obstacles? Obstacles, 2 cartes. Voilà.
Oula, vous avez 2 arcanes majeures, groupe 2, dans vos réussites. Là, vous passez un cap très important de votre vie. Vous quittez un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. Dans un cycle dans lequel vous allez être capable vous allez réussir à vivre dans un équilibre où vous saurez agir, créer, sans non plus vous épuiser, un équilibre dans lequel vous serez équilibré aussi peut-être votre rapport aux 2 mondes, vos rapports au monde des vivants et au monde des morts, si c'est quelque chose qui vous parle. Vous aurez un pied, je dirais, dans les 2 mondes, ça vous allez y arriver. On vous dit aussi, avec l'impératrice, groupe 2, que cette connexion, cette tempérance, cet équilibre que vous allez trouver à l'intérieur de vous, eh bien c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Vous allez pouvoir créer à partir de ça, vous allez pouvoir être fécond. Peut-être pour certains d'entre vous, avec tout ce travail que vous avez réalisé sur vous-même, vous allez pouvoir aussi en faire un travail, transmettre l'équilibre en fait que vous avez pu trouver. Et là, ça peut s'exprimer de manière extrêmement diverse et variée. Je pense notamment aux gens qui travaillent dans les ressources humaines. Quand on a trouvé un équilibre pour soi, c'est plus facile déjà de travailler avec les autres. C'est plus facile de vivre les défis que la vie nous propose. Et puis, c'est aussi plus facile d'accompagner les autres. Et ça peut être dans plein de domaines de votre vie, si ça vous parle. En tout cas, clairement, il y a quelque chose qui est en train de germer. Vous allez aussi réussir à créer ce que vous avez envie de créer. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Est-ce que j'ai d'autres informations pour vous? Groupe numéro 2. Ça me parle de créativité importante. Sans excès, vous voyez, sans vous fatiguer, sans vous épuiser. Il y a vraiment cet équilibre entre le jour et la nuit, masculin, féminin. Et il y a un début de cycle. Ce début de cycle, en tout cas, ce qui est en train de se transformer pour vous, vous allez réussir à l'initier et ce sera un cycle, à mon avis, beaucoup plus positif que celui duquel vous venez de sortir. Vous avez travaillé énormément sur vous, vous avez nettoyé énormément d'énergie négative de vos lignées, de votre karma. Ça ne veut pas dire que tout est terminé. Bien sûr, il y aura des réminiscences, bien sûr, il y aura des remontées, mais ça, vous savez faire, vous savez gérer. On va voir quels pourraient être les obstacles. Alors, ce qui pourrait faire obstacle, ce serait une forme de stabilité émotionnelle, une forme de... Eh oui, comme vous arrivez... Ok, bah oui, forcément, je comprends, on a un petit peu les obstacles qui sont liés à nos réussites. C'est-à-dire que quand on a trouvé un équilibre en soi, quand on a fait la paix à l'intérieur de soi, et bah du coup, on sort de ces périodes un peu up and down. Ce qui fait qu'on pourrait avoir une petite tendance, quand on est dans ces périodes de stabilité émotionnelle, à se faire un peu chier. Pas parce que vous vous faites chier concrètement, mais parce que peut-être que vous aimiez aussi ces périodes un peu rock'n'roll émotionnelles, et du coup vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe plus rien, que tout s'arrête parce que vous avez un équilibre. Et là les cartes vous disent que ça c'est un obstacle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est plus calme que vous êtes... dans une période de stabilité profonde à l'intérieur de vous, que la vie s'arrête. C'est pas du tout. L'impératrice nous dit bien, attention, il y a des choses qui sont en train de naître. Avec ce chiffre 3 là, vous êtes clairement dans une période où vous allez être féconde, même s'il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas actuellement et vous aimeriez que ce soit plus rapide, les cartes sont formelles. Vous allez réussir à mettre de nouvelles choses dans la matière. C'est un début de cycle qui se réouvre pour vous. Donc quand on est dans cette phase de début de cycle, en général, eh bien, soit on est un petit peu tout feu, tout flamme et on s'emballe, soit comme on voit rien, eh ben, on est un petit peu déçu et on ne sait pas. Et un peu comme quand on est enceinte et qu'on voudrait être sûr que le bébé naisse pour être sûr qu'il est en bonne santé. Non, non, il est en bonne santé, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 2.
d'être plus équilibré, de mettre au monde des projets. On voudrait des précisions. Alors, hop, hop. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Cela va vous permettre, groupe 2, d'être plus confiant avec ce que vous pouvez, avec votre totalité, avec ce qui est vous, avec ce que vous pouvez faire. Ça je peux pas. Et aussi être plus confiant. Cette carte, elle me fait penser à certaines représentations de la carte de la mort, dans laquelle on nous dit tu peux compter sur la solidité de tes os. En fait, vous allez pouvoir compter sur votre intégrité physique, sur qui vous êtes. Quand on est dans des périodes où on se sent profondément en équilibre, on a fait la paix avec son passé, on sait qu'on est quelqu'un qui est en chemin, qu'on n'est pas parfait, mais qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et que dans des périodes de stabilité, vous savez que bien sûr, il y a des choses qui se créent, mais qu'elles sont souterraines. Vous avez confiance en fait en ce monde qui est en vous et en votre capacité à avancer sur le fleuve de la vie. Et vous êtes aussi en capacité de porter des projets qui peut-être vous dépassent, mais vous pouvez le faire avec confiance. On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle du tarot. Carte de conclusion. Pour le groupe numéro 2 avec l'oracle du tarot. Hop là, celle-ci. Ah bah voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est à cet arcane que je pensais, c'est à ce texte que je pensais. Alors, elle nous dit que le vent tourne. Bon, ça on avait compris que c'est une fin de cycle. Elle vous dit de vous réfugier dans la solidité de vos os et dans la certitude de votre souffle. Que vous pourrez être capable de distinguer l'éphémère qui doit mourir et l'essentiel d'où naît l'incessante nouveauté. Elle sait que vous avez le courage de faire ça. Cette carte résume bien ce qu'on s'est dit. Même si vous traversez des périodes où vous sentez que c'est des fins de cycle et que vous êtes en train, avec ces deux as là, clairement vous êtes sur une fin de cycle et sur un nouveau départ. C'est pas toujours des périodes très faciles parce qu'on est dans des périodes de transition. Il se peut aussi que vous ayez l'impression que vous quittez une situation mais vous savez pas vers laquelle vous allez. Donc là, c'est que les cartes vous disent clairement, vous pouvez faire confiance en qui vous êtes, en ce que vous avez fait. Vous êtes capable de mener à bien cette transition, cette période-là. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez en suspens, s'il y a des périodes un petit peu de trop grande stabilité. Pour moi, il y a une forte énergie de sublimation dans ce tirage, donc c'est-à-dire que vous êtes capable clairement d'attirer à vous des choses positives, même si vous avez l'impression, donc là ça dépend un petit peu où vous en êtes dans votre période de transition. Il y a des fois où quand on commence à entamer la transition, clairement on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas du tout vers quoi on va. Et il y a des périodes où quand on ne sait pas du tout vers quoi on va, franchement on a l'impression que c'est pas cool des fois, parce qu'on ne voit pas encore l'autre côté du pont. Vous savez, comme dans ces ponts himalayens, là, c'est des ponts de cordes. Et au début, ça va, mais au milieu, il y a le ravin au-dessous, on voit pas forcément ce qui est en face. Donc là, les cartes se veulent rassurantes, elles vous disent ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de mourir, vous n'êtes pas en train de vivre des choses structurantes, vous êtes juste en train de vivre une transition, vous avez vos capacités, il y a des choses qui vous constituent, qui sont solides à l'intérieur de vous. Tempérance et l'impératrice, ce sont des très fortes arcanes majeures, donc clairement, vous êtes en train de réussir cette transition à l'intérieur de vous, et ça c'est très très fort parce que c'est des choses qui vont vous faciliter la vie. Il y a une très grande fécondité, vous êtes capable, vous êtes une personne qui allait être parfaitement capable de créer, de mettre au monde des projets et de maintenir votre équilibre dans les défis que vous révèle la vie. C'est ce que nous dit le tirage et c'est ce à quoi vous allez réussir. Dites-moi, groupe 2, comment cela résonne pour vous. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Je vous fais des gros bisous, puis on se dit à très vite. Bisous, bisous. Bonjour groupe 3, comment allez-vous? Aujourd'hui, un tirage collectif sur le thème « Qu'allez-vous donc réussir, groupe 3 ?» On verra quelles sont vos énergies, si ce tirage est fait pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages, vous pouvez même tous les regarder si vous voulez.
On verra ce que vous allez réussir également, s'il y a éventuellement des blocages à identifier pour que vous soyez vigilant à cela. Et ensuite, on verra ce que cela va vous apporter, puis nous conclurons. Comme toujours, souvenez-vous que c'est un tirage collectif, donc vous ne prenez que ce qui est bon pour vous, le reste vous laissez de côté. Aujourd'hui, vous avez choisi la carte de Marie-Madeleine, qui nous parle d'union, qui nous parle de mariage, qui nous parle de relations peut-être amoureuses aussi. C'est aussi une carte qui nous parle de couple, qui nous parle de sexualité, qui nous parle d'union. Donc là, clairement, groupe 3, vous êtes dans une période de votre vie où vous vous questionnez sur votre couple, sur votre énergie sexuelle, sur... Il y a aussi cette très forte tendance à la sexualité sacrée, c'est des choses qui vous questionnent, c'est un chemin sur lequel vous êtes plus ou moins engagé, peut-être que voilà, c'est un peu vaste la manière de s'engager sur ce chemin, mais c'est quelque chose qui vous travaille en tout cas en ce moment de manière volontaire ou involontaire. On va aller voir avec le petit oracle de la fée Morgane. Qui êtes-vous? Groupe numéro 3. Qui êtes-vous groupe 3? Qui êtes-vous groupe 3 avec cette belle carte de Marie-Madeleine? Qui êtes-vous groupe 3? Groupe 3, vous êtes aussi dans une période où au-delà de vous questionner sur votre sexualité, vous questionnez aussi peut-être sur les choses dans lesquelles vous avez envie de vous investir, dans les choses sur lesquelles, comme s'il y avait une hésitation à se lancer dans le monde ou à rester un petit peu en dehors du monde. Est-ce que vous voulez retravailler? Est-ce que vous voulez cesser de travailler? Est-ce que vous vous contentez de faire des petites choses en restant un petit peu de côté? Là, dans cette carte avec Arthur, on vous dit qu'on a besoin de vous. On va voir un petit peu plus avec avec le tarot de la sorcière. Dans quelles énergies êtes-vous? Groupe numéro 3. Alors, je vais prendre 2 cartes. Une carte, 2 cartes. Tac. Ok, donc avec ces 2 cartes, vous êtes dans une période de votre vie où il y a un petit peu vous avez un petit peu le cul entre 2 chaises, comme on dit. Vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu en équilibre. Vous cherchez un équilibre, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Comme s'il y avait une hésitation entre j'y vais pas, est-ce que je m'implique, est-ce que je m'implique pas? Est-ce que je me marie, est-ce que je me marie pas? Est-ce que j'entre dans une autre phase de ma vie? Vous avez peut-être aussi est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux pas faire confiance? Vous voyez, là, il y a ces 2 pentacles. Là, il y a l'énergie du haut, l'énergie du bas. Est-ce que j'ai d'autres informations sur qui êtes-vous, groupe 3? Vous êtes un peu dans une période de dualité, je dirais. D'un côté, vous avez envie de faire confiance à vos anges gardiens, à vos guides, à ce qui vous inspire. Et d'un autre, vous êtes encore prise et pris par des forces de conflit intérieur. Comme s'il y avait des doutes. Envie, pas envie. J'y vais pas. J'aime pas. Ça oui, mais peut-être ça non. Bon, après, c'est normal, hein, on vit tout ça. Mais clairement, je pense que il y a quand même un renouveau émotionnel qui est en train de s'initier. On va avancer. On va demander au tarot cosmique, qu'allez-vous donc réussir? Groupe numéro 3. Qu'allez-vous réussir? Groupe 3. Je vais prendre 2 cartes. Qu'allez-vous réussir, groupe 3? Une carte. Réussir, groupe 3. Et je vais prendre de suite les 2 autres cartes pour quels seraient les obstacles? Groupe 3. Quels obstacles
devez-vous identifier quels seraient les obstacles. Groupe numéro 3. Hop. Et quels obstacles? Une carte, j'ai compris, et l'autre carte, 2 cartes. Alors, il y a des ambiances il y a beaucoup de bleu dans ces cartes-là. Cavalier de denier et hiérophante. Vous allez réussir, groupe 3, à être en paix avec vous-même et avec votre environnement. Vous allez réussir à être plus sensible, enfin, pas être plus sensible, non, mais à mettre votre sensibilité au service de votre fiabilité, de votre stabilité. Donc il y a un travail qui est aussi méditatif. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot, donc il y a cette énergie de la terre, de la méditation. Quand vous faites un pas après un autre, mais c'est solide. S'il faut méditer 3 fois par jour pour y voir clair, vous le faites. Vous êtes patient, vous allez réussir à être patient, à être concentré jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Donc clairement, il y a une atteinte des objectifs. Le cavalier de denier, et ce que vous allez réussir, c'est à ne pas vous laisser distraire sur le chemin de votre objectif. Ce que vous allez construire sera en équilibre avec, vous voyez, c'est ça qu'on s'interrogeait là sur ces deux mondes, ça sera en équilibre avec ces deux mondes, entre le monde du ciel et le monde de la terre. Vous allez réussir, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ces cartes. Là, il y a cette énergie un peu chamanique. Et ici, l'hiérophante, c'est clairement le pape, c'est l'instructeur spirituel. Donc bien sûr, on ne vous demande pas de devenir un gourou, je pense que c'est pas l'idée, mais il y a une énergie spirituelle qui est quand même assez présente dans ces deux cartes. En tout cas, vous allez réussir votre spiritualité à vous, donc en vous connectant à ces énergies-là, à travailler avec ce que vous canalisez et comment vous l'ancrez dans la matière, et ça peut être dans un très grand nombre de domaines. En tout cas, vous allez être capable d'assumer la responsabilité de votre vie et de vos actions et de vos choix. Et notamment ce qui inclut la nécessité de prendre et de respecter vos engagements. Hein. Il y a beaucoup de paix aussi. Clairement, vous allez être récompensé suite à votre travail acharné, groupe numéro 3. Il y a quand même cette présence de Marie-Madeleine là. Et je me dis aussi que dans ce groupe, on a peut-être des thérapeutes de couple aussi, des gens qui aident les autres à peut-être à avancer aussi sur le chemin. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde ça, mais sur le chemin de la sexualité sacrée. Ok. Est-ce qu'il y a quels sont les obstacles? Les obstacles, c'est que vous pourriez peut-être douter, oui, basculer dans quelque chose de beaucoup plus viril, c'est-à-dire il y a une façon très très douce d'aller vers la responsabilité et il y a une façon aussi très âcre, très brutale de le faire, très, très sauvage. On est tous un petit peu parfois tentés par ces différentes forces. Est-ce que j'y vais avec douceur et avec subtilité ou est-ce que j'y vais un peu brutalement en bourrant dans le tas? Ici, ça pourrait être un risque. En tout cas, on vous dit que, attention, il va falloir que vous canalisiez les forces sauvages, les instincts puissants qui sont à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi une énergie sexuelle assez forte à venir apaiser, à venir canaliser pour passer dans la sexualité sacrée. Attention aussi à ce que vous faites avec vos émotions. À quelle fin les utilisez-vous vos émotions? Est-ce que vous les utilisez à une fin d'expression de vos ressentis ou est-ce qu'il y a parfois une forme de manipulation à travers vos émotions?
et peut-être aussi un manque de distance par rapport aux émotions des autres aussi. Tu voyez, comme quand on a quelqu'un qui nous appelle et qui n'est pas bien, ou un membre de notre famille, ou le conjoint, et que du coup on bascule avec lui. Mais en fait non, on doit rester sur notre chemin, on ne doit pas basculer avec lui en fait. Donc là, il y a des forces inconscientes qui sont quand même présentes auxquelles vous devez faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier, ça ne veut pas dire qu'il faut les refouler, ça veut juste dire que quand vous êtes aux prises avec, vous ne les laissez pas vous guider, c'est-à-dire que vous prenez du recul, vous vous mettez en sécurité, prenez du recul sur vos impulsions. On va voir, groupe numéro 3, ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça va vous apporter de gagner en responsabilité, en pouvoir de réalisation, en pouvoir d'avancer avec paix en fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter, groupe 3? Voilà, une carte, qu'est-ce que tout cela va vous apporter de réussir à gagner en... Ah bah vous avez l'énergie du bison. Ouais, ça m'étonne pas, c'est un peu l'énergie de cette carte, je trouve. En fait, ça va vous permettre de gagner en confiance et en puissance. Il y a aussi une forte connexion à la terre, vous allez gagner en connexion à la terre. Le bison, c'est un animal qui fonce, hein, donc c'est pas un animal qu'on va caresser dans un champ, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a de cette force très, très terre. Il y a beaucoup d'animaux dans votre tirage. Je pense qu'il y a une forte canalisation de vos instincts qui est en train de se mettre en place, et c'est ça que vous allez aussi réussir, parce que quand on a canalisé ses instincts, on peut avancer avec patience sans se faire embarquer par nos peurs. Et on nous dit aussi que vous pouvez vraiment avoir confiance en votre étoile. Et je pense que tout ça, ça va vous permettre déjà ça va modifier votre rapport au monde, à votre sexualité et au travail aussi. Je pense que vous allez y voir plus clair sur ce que vous avez envie d'avoir à faire dans votre vie. Groupe 3. On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle du tarot. Tac, j'ai une carte qui tombe. Cavalier de coupe. Allez, cavalier, vous êtes dans l'énergie de cavalier. Il y a quand même une énergie de mouvement. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la grande douleur du monde s'est effondrée. Dans ma coupe brille un joyau, un amour bien plus grand que moi. C'est celui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Cette histoire de joyau, là, d'amour bien plus grand que moi, ça me fait penser cette énergie un peu du bison. Il y a quand même pas mal de coupes, je trouve, une ambiance très émotionnelle. Coupe. Marie-Madeleine, c'est aussi de la coupe. Clairement, il y a quelque chose qui va peut-être aussi évoluer dans votre relation, dans vos relations de couple, dans vos façons de vous unir aussi à l'autre. Peut-être qu'il y a des choses que vous aviez du mal à donner aux autres, et ça va se décanter aussi. En tout cas, groupe 3, vous allez réussir à faire plus confiance à votre intuition, à avancer avec patience sur votre chemin. En tout cas, il y a une très forte invitation à la connexion à plus grand que vous, à méditer, à prier, à faire un travail peut-être spirituel enfin vous êtes probablement sur ce chemin-là aussi, pour vous apaiser, pour gagner en responsabilité, en force et en puissance, et pour canaliser vos énergies inconscientes. En tout cas, groupe 3, vous allez réussir ce chemin, vous allez réussir ce travail, et ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous permettre en fait de gagner en confiance. Je pense que cette carte-là, l'étoile, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous croyez, mais que vous ressentez pas toujours. Et en tout cas, le bison nous dit que si ça, c'est ça qui va s'ancrer aussi en vous, c'est ça que ça va vous apporter. C'est que ce que vous êtes en train de vivre avec ces deux cartes-là va vous permettre en fait de franchir un seuil où vous aurez beaucoup plus confiance. Ça me fait aussi penser à la carte du hiérophante. Il y a quelque chose qui se connecte et qui redescend dans la matière. À beaucoup plus faire confiance en vos intuitions, en vos guides, pour pouvoir ensuite avancer sur votre chemin, groupe 3.
Je vous embrasse très fort. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous, comment cela fait écho avec vos vies. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à très vite, groupe 3. Au revoir.